Donc, salut à tous, c'est XTXstar et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là, on est sur Summoners Wars, encore une fois pour ceux qui connaissent, j'ai besoin de reprendre mon souffle, voilà. Encore une fois pour ceux qui connaissent, donc c'est un jeu qui se rapproche beaucoup de tout ce qui est Pokémon et tout ça. Au niveau des combats, c'est chacun son tour avec des capacités, tout ça. Il y a des monstres, en fait, nous devons les créer. Nous devons les invoquer plutôt grâce à des parchemins qu'on peut acheter dans le magasin, qu'on peut gagner en terminant des niveaux. Regardez, Vélin inconnu, j'en ai acheté un par exemple. C'est pas très dur à avoir cela. Après, il y a les parchemins de niveau supérieur. Ça, j'en ai 11 des parchemins normaux. Là, je viens de faire un parchemin mystique. Ça te donne un monstre obligatoirement 3 étoiles. Donc, c'est déjà très bien. Invocation cristal. C'est vrai que je pourrais en faire une. Invocation bon, allez, juste pour le plaisir, on fait une invocation cristal. C'est parti. Peut-être que ça sera un bon truc, un très bon truc. Eh ben non, une fée. C'est très dommage. Non, une fée c'est très fort, je dis pas le contraire, mais une fée de feu en plus, qui plus est, c'est encore plus fort, mais... Ah ouais, c'est pas dur à éveiller. Ah ouais. C'est pour ça que... Bon, pour vous montrer le combat, je vais... Regardez. Pour vous montrer les... Oh, je dis de la merde, j'ai laissé tomber. Regardez, donc là, il y a les niveaux, la forêt de Garenne, le mont Cise, les ruines de Kabir, la montagne blanche, la forêt de Télan. Donc en fait, j'avais pas terminé le jeu, j'en étais à la forêt d'Eden, mais en fait comme ma tablette avait un problème et c'était cassé, j'ai dû la ramener en réparation, on a tout formaté, du coup j'ai tout perdu. Et là je vais juste faire un hall de la magie niveau 10, pour vous montrer à peu près. Je vais juste enlever lui, pour mettre ma fée. Voilà, j'ai envie de la monter de niveau. Donc notre boss c'est ça, le gardien de la magie. Il a plein de matériaux d'éveil. Et en fait, il y a plusieurs stats. Il y a, par exemple, si tu vas améliorer ton boss, ça lui rajoute une étoile. Mais quand tu l'éveilles, eh ben, il débloque des nouvelles capacités. Donc, et pour l'éveiller, justement, il faut faire ses niveaux. Je sais pas si vous avez bien compris, mais... Regardez, donc là, chacun son tour. Je connais pas les attaques de la fée, c'est pour ça que j'étais en train de lire. Ça a l'air pas mal. Tire à la cheville. Et en fait, celui-là en bleu, ils sont vraiment bien parce qu'ils attaquent tout le monde en même temps. C'est pas super puissant quand t'attaques tout le monde, mais c'est quand même j'ai bien. Wow. Donc c'est pas souvent que je vais faire des petites vidéos comme ça sur ma tablette. Et donc n'hésitez pas à les liker, à laisser un commentaire. Franchement, ça fait super plaisir. Ça me fait super plaisir à moi. Et en plus... Et en plus, j'ai oublié ce que j'allais dire. Donc... Et en plus, c'est exactement comme dans Pokémon, par exemple, regardez. C'est par rapport à la couleur de cheveux de nos guerriers. Par exemple, regardez, mon guerrier là, qui a les cheveux rouges, ça veut dire c'est le feu. Ils sont pas foulés. Hein. Par exemple, en jaune, c'est le vent. Et là, regardez. Comme elle est du feu, vous voyez, c'est un coup plus puissant. Après, la lumière est seulement... Le blanc, c'est la lumière. Elle est seulement plus puissant contre les ténèbres. Et les ténèbres sont seulement plus puissants contre la lumière. Donc je crois que vous avez compris. Et là, on est face au boss. Il est que niveau 10, il est hyper facile à battre, vous inquiétez pas. Alors. Donc on n'hésite pas à placer des petites bombes. En fait, il y a un compte à rebours au-dessus de sa tête. Dans 2 tours, il va perdre presque toutes ses vies. Attaque de flèche. Ça va pas. Vous voyez, il y a sa barre de vie en haut déjà. Tir fixe. En fait, elle est bien parce qu'elle peut reprendre ses vies en faisant ça. Sauf que là, j'avais pas de vie en moins, donc ça servait à rien. Regardez, dans un tour... Je crois qu'il est mort au prochain tour. Regardez. La bombe va exploser normalement. Et voilà, il est mort. La bombe, elle est hyper puissante. Et voilà, donc la victoire. À la fin de chaque niveau, on a une petite récompense. Vélin inconnu, bon. C'était de la merde. Mais après, la meilleure façon d'améliorer vos monstres, c'est pas de faire des niveaux, c'est d'invoquer d'autres monstres. Et regardez. Et de les fusionner, par exemple. Regardez. Un petit exemple, je vais mettre ma fée. Et je vais lui donner un vagabond, un esprit de feu, hashtag Clash of Clans, et un slim. Elle va monter niveau 5. Je le savais parce que c'est écrit juste en bas dans les stats. Voilà, après c'est sûr que si je commence à donner des niveaux 23, elle va monter de plein niveau, mais bon, faut pas non plus abuser. Voilà. Et donc ce jeu en fait il est assez dur.
Il est assez dur à partir d'un certain niveau. Mais après, une fois que t'as les bons monstres, c'est facile. Et après, il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que regardez. Par exemple, si je prends ma nouvelle fée, on peut aller dans Rune et aller dans Énergie. Et je peux lui en donner une. Ma plus puissante, c'est quoi? J'avoue que j'utilise pas trop les trucs de Rune, tout ça, mais bon. Ça peut quand même servir, je pense. Par exemple, là, si je veux l'éveiller, il me faut 5. Il me faut une essence de feu moyenne, comme j'en ai déjà 4. Et 4 essences de magie moyenne. Les essences de magie normale, c'est les plus simples à avoir. Donc, et après, il y a l'arène. On peut affronter d'autres joueurs. Regardez. Il y a leur image, bien sûr. Bon, on va juste se faire lui vite fait. Allez, on se le fait vite fait, bien fait. Donc le loup, il est plus puissant que tous les monstres, presque. N'hésitez pas à placer des bombes. Là, regardez toutes les vies qu'ils vont tous perdre. On en a carrément tué un. La fée, c'est toujours la dernière survivante. Hein. Sauf qu'elle va souffrir à la fin, la fée, regardez. La pauvre. La bombe, et voilà. La bombe, même si elle pète que à la fin du combat, elle a quand même fait un énorme travail. Hein. Donc je compte pas faire un let's play pour ceux qui se le demandent sur ce jeu, mais je compte quand même. Peut-être que si j'ai pas d'idée, je ferai une vidéo sur ce jeu de temps en temps. Je sais pas encore. Alors. Désolé, j'étais en train de réfléchir à quel monstre j'allais prendre. Je vais enlever lui, je vais utiliser le monstre de mon ami. Donc ça, ce qu'on voit à chaque fois, c'est un monstre légendaire, on peut dire ça comme ça. J'adorais l'avoir, mais bon. Les invocations nous bloquent le chemin, donc pas le choix. Si on veut passer, il faut se battre. Je m'y attendais, elle est profonde cette jungle. Donc là, on commence par attaquer les ennemis de feu, bien sûr. Regardez. Après, là, ce genre d'ennemis-là, ça nous avantage pas trop, pour dire la vérité. Donc, en fait, c'est tant mieux qu'ils attaquent la fée, parce que la fée peut se soigner toute seule. Voilà, et en plus, là, c'est un coup critique. Donc, le cochon est mort. Regardez, la fée, purification, et elle s'est soignée. Aussi, ils peuvent se soigner un peu, mais bon, c'est pas grand-chose. Et voilà, on a fait la première manche. Donc attaquez l'ennemi du feu en premier. Surtout qu'il peut attaquer tous vos monstres d'un coup. Allez, on récupère nos vies. On est un peu invincible avec autant de soigneurs. Regardez. En plus, ceux qui ont les épées, ils sont hyper puissants. Je fais que appuyer sur le monstre. Et donc là, le dernier. Ouh, coup critique, ça fait rien. C'est bon, ils sont pas puissants. Hein. Et pourtant, ils sont quand même niveau 17. Hein. Et moi, moi aussi, ils sont niveau 17. Les pauvres. On est en train de les matraquer. Donc là, tous en même temps, pratiquement. Le boss est mort. Vous voyez, le jeu est pas hyper difficile quand on a des bons monstres. Bon, après là, j'ai quand même emprunté le monstre de mon ami. Et voilà. Et donc, j'ai eu une rune, donc j'en ai rien à foutre. Donc là, voici tous mes monstres. Regardez, je vais vous passer. Donc j'ai le... Comment ça s'appelle? Ils sont écrits où les noms déjà? Armure vivante, Minotaure, Mammouth de combat, Fée, Requin coursier, Griffon, Sorcière mystique, Garuda, Vagabond, Elfe patrouilleur, Fée, Amazon, Arsenon, Joker, Chevalier magique et Chevalier magique. Donc juste pour faire une idée de tous les monstres qu'il y a, regardez. Juste pour faire une idée.
Et après ça c'est les mêmes une fois qu'ils sont éveillés. Donc regardez, il y a lui, le normal, et là il est éveillé. Vous voyez comme ils sont classe? Par exemple, là c'est la fée de feu. Après regardez, on peut aussi avoir une fée d'eau. Vous voyez? C'est quand même les ténèbres les plus stylés. On va pas se mentir. Oh, Mi-Ing ou je sais pas quoi. Après ces monstres là, je doute pas que je les aurai jamais. Hein. Ils sont hyper durs à avoir. Regardez. T'es bae. Donc voilà, cette vidéo, c'était juste histoire de vous expliquer un peu Summoners War et tout ce que c'était. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas passé grand chose, mais au moins vous avez compris à quoi servait le jeu. Dans les prochains épisodes, je ferai l'histoire. Je ferai pas un let's play, mais je ferai juste un peu l'histoire. Donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à liker la vidéo si elle vous a plu, ou à la disliker si elle vous a pas plu. Et donc moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.